Salut à tous, donc aujourd'hui là je vais vous faire une vidéo, c'est pour vous parler un petit peu de la zone de chasse et des zones de défense. Voilà. Il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo pour vous parler un petit peu du camouflage, d'accord? Alors je vous ai montré quelques styles de camouflage, mais je ne vais pas tout vous dévoiler, évidemment, hein, des styles pour se camoufler, il y en a plein, voilà. Je vous en ai montré quelques-uns. Bon, maintenant, après le reste, c'est à vous de trouver. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus, d'accord? Je vous montre une partie et c'est tout. Ça s'arrête là. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais vous parler déjà dans un premier temps de la zone de chasse, ce qui est la plus importante, d'ailleurs. C'est ce qui va vous servir le plus en général, surtout en ce moment. Alors, au niveau de votre zone de chasse, il faut qu'elle soit sécurisée à 100%. C'est-à-dire que quand vous allez chasser, donc, à mon niveau personnel, c'est plutôt la nuit, d'accord? Donc, c'est peu probable qu'il y ait des gens qui s'aventurent ici, surtout la zone, voilà. Mais vous devez être sûr à 100% que vous n'allez blesser personne, d'accord? Donc il ne faut pas hésiter à faire le tour. Les éventualités, est-ce que quelqu'un peut venir de ce côté, est-ce que quelqu'un peut venir de l'autre côté, ou de l'autre côté, peu importe, déjà vous allez sélectionner votre zone de chasse, d'accord, que vous allez couvrir avec votre fusil à lunettes. Alors, à mon niveau personnel, je vais vous expliquer à mon niveau personnel, comme ça va vous donner des idées sur votre propre bad, d'accord? Vous allez faire un petit tour comme ça. Donc je sais que, alors moi je couvre, je me mets en général le plus souvent à plat ventre comme vous l'avez vu quand j'ai fait ma vidéo sur le camouflage. Je suis plutôt à plat ventre dans les kékés ici, dans les fougères, comme ça, avec le fusil à lunettes. Je couvre une bonne distance, comme vous pouvez le voir, voilà. Bon, je suis allé faire un petit tour dans la zone opposée, là-bas. Donc voilà ce que je trouve. Donc c'est impossible que quelqu'un vienne de ce côté. Donc là, ici, je peux me mettre là, il n'y a aucun danger, il n'y a aucun problème. Voilà. Ensuite, vous avez la zone là-bas, ben, c'est mort aussi, pareil, parce que là, j'ai directement le ravin, voilà. Donc, impossible que quelqu'un vienne par là. Enfin, c'est peu probable, surtout dans la nuit, voilà. Mais bon, à savoir que la nuit, quand quelqu'un marche, là, c'est rien, on est la journée. Mais la nuit, c'est encore pire. Hein. Le moindre craquement, le moindre truc que vous entendez, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Après, évidemment, hein, on peut, quand on voit une silhouette assez grosse, bon, on peut faire la différence entre un humain et un lapin ou un autre animal. Et il n'y a pas de problème. Voilà. Mais bon, moi je sais que cette zone-là et cette zone-là, déjà, c'est niette, il n'y a personne qui viendra de là, c'est sûr et certain. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien cette zone, parce que je peux couvrir une bonne distance. Mais vraiment en toute sécurité, voilà. Sinon j'ai un autre point qui est plutôt par là-bas. Alors pareil, hein, là je vise plutôt par rapport au vide. Voilà, là il y a là il y a la descente. Si je lève légèrement, que je dépasse la ligne d'horizon, ouais, ça va partir là-bas. Donc il n'y a aucune chance que je blesse quelqu'un. C'est vraiment parfait. Voilà. Donc excellente zone de chasse. Là, ouais, en fait c'est un petit peu l'avantage d'avoir une parcelle sur un espèce de plateau, ça c'est le top, voilà. Bon, par en haut, il n'y a personne qui viendra, parce que là-haut c'est plutôt les glaciers, plus haut, et de toute façon il n'y a rien, voilà. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, donc cette zone-là, au niveau risque humain, il n'y a aucune chance que je blesse quelqu'un. Ça, c'est une chose, voilà, c'est le top. Ensuite, il faut vous assurer qu'il y ait des animaux ici, voilà, donc le mieux, ce que je vous propose, c'est d'y bivouaquer une nuit complète, voilà. Vous y dormez, simplement en bivouac, en observateur, et c'est vers... oh, déjà, quand le soleil s'est couché, déjà, ça va commencer à brasser un petit peu, ça va brasser pas mal, vous allez entendre des choses, vous ne saurez pas ce que c'est, vous allez penser que c'est à côté, puis en fait, c'est super loin. Et les lapins, c'est quand vous allez commencer à voir le soleil se lever, que le ciel il va devenir un petit peu bleu clair, bon, ça va commencer légèrement... Vous allez commencer un peu à y voir quelque chose et c'est là que vous allez voir la faune, voilà. Vous allez voir que ça brasse, hein. Vous allez voir les lapins, les renards, des biches, toutes sortes d'animaux, ça c'est clair et net, mais le plus c'est vers 5 h du matin quand le soleil commence à se lever, au premier rayon de soleil. Alors là, c'est là que c'est intéressant, ouais, c'est entre 4h30, 5h30, 6h du matin, voilà. Parce que alors là, vous allez voir, ça brasse, hein. Ça c'est clair et net, voilà. Donc bah, c'est là que vous pouvez voir ce que vous pouvez faire. C'est sur une zone, voilà. Vous la sélectionnez, que vous ayez un bon visu sur une bonne zone, et ben voilà votre zone de chasse. Si vous êtes sûr et certain que ça galope ici la nuit, qu'il y a du monde, voilà. Bon ben voilà la zone de chasse. Ça
Ça c'est cool déjà d'avoir ça, ça vous donne, si jamais un jour il y a un problème, il y a les zombies, il y a plein de choses, bon, faut rester ici un petit moment, une année complète. Bah déjà vous avez une autonomie en viande, parce que déjà, bon, alors à savoir qu'il y a des règles, vous pouvez vous faire vos propres règles ici, d'accord? Moi je me suis fait les miennes, c'est-à-dire que quand je vois un lapin, bon c'est des lapins de Garenne ici, d'accord? Un lapin tout seul, il est là, il est tout seul, bon, un coup en pleine tête, terminé, voilà, il faut être sûr de viser la tête, voilà, à 100%, donc là il n'y a pas de problème, feu vert, paf, voilà, vous l'emmenez là-bas, vous le dépecez, on tanne la peau, on le vide, on le fait cuire, bon, rien de compliqué. Alors maintenant, si le lapin, ça peut arriver qu'il y ait des petits autour, vous pouvez voir un lapin, il y a 4 ou 5 petits autour, alors là on est en mode normal, le feu, interdiction de tirer, ça c'est clair et net. Voilà, bon tant pis, c'est pas grave, de toute façon moi j'ai assez à bouffer ici, on n'est pas en mode zombie, apocalypse, enfin bon, vous me direz ça se discute, mais bon, non là ça va, bon, on est en mode tranquille, voilà. Donc, par contre le jour où il y a les zombies et tout, là ouais, feu vert pour tirer, même s'il y a des petits autour. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que le gros lapin, en général c'est la mère, on le tire, allez, une cartouche dans la tête et terminé, d'accord? Là ce que je vais faire c'est que, là c'est en mode apocalypse, hein, on est d'accord, sur moi je vais avoir une cage, une belle cage, d'accord? Là les petits qui sont vivants, je vais les récupérer, d'accord? Bon bah évidemment, bah, le gros, bah, comme d'hab, hein, je dépiote, je vide, je fais cuire, je bouffe, d'accord? Les petits lapins, je vais les mettre dans un clapier, d'accord? Je vais les laisser grandir, je les nourris, alors là, il n'y a pas besoin de les dorloter, il n'y a pas besoin non plus de vous comporter comme un tyran avec, d'accord? Simplement vous passez, vous les nourrissez, donc c'est pas dur à nourrir un lapin, hein. Du foin, des carottes, quelques graines, bon, voilà, on voit à peu près ce qu'un lapin ça bouffe, il n'y a aucun problème, on trouve ce qu'il faut ici, voilà. On va les laisser grandir, et puis à un moment, bah, ces lapins, bah, s'il y a un peu de chance, il y a des mâles et des femelles, allez, on va dire qu'il y en a deux, il y a un mâle et une femelle, bah, à un moment ils vont se reproduire, vous allez avoir des petits lapins, donc vous ne touchez à rien, vous laissez faire. Puis après, une fois qu'ils commencent à tous à grossir, qu'il commence à plus trop y avoir de place, on va prendre les plus anciens, donc les 2 parents, et on va les monter d'un étage. Tac, voilà. Et plus ils sont hauts, plus ils sont gros, c'est les boomers, d'accord? Les lapins boomers, bah, c'est ceux-là que bah, ça va être les premiers à passer à la casserole, voilà. Et bah après, bah, vous faites votre sélection, comme ça, tac, tac, tac. Puis quand vous en avez un petit peu trop, bah, vous les bouffez. Quand il y en a vraiment trop, bah, de temps en temps, vous en sélectionnez qui sont pas trop petits ni trop gros, mais allez, on va dire moyens. Vous les mettez dans une cage et puis vous allez les relâcher un peu plus loin là-bas. Ça nourrira un renard et puis voilà. Mais voilà, après ça donne un cycle et puis ça vous donne une autonomie en viande à l'année, sans aucun problème. Voilà. Donc ça c'est pour la zone de chasse, super intéressant. Bon, des fois quand vous allez être couché à plat ventre, bon ça m'est déjà arrivé, hein. On verra pas, je verrai pas forcément un lapin, mais je verrai peut-être un renard, une biche ou un truc comme ça. Bon bah là je tire pas non plus. Voilà. C'est un animal trop gros, si c'est pour bouffer un peu de viande et puis laisser les 3/4 de la viande s'abîmer, ça vaut pas le coup. Donc moi vraiment c'est les lapins, le reste j'y laisse tranquille, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler un petit peu des points de défense. Ah oui, alors un petit mot sur ça aussi parce que je les vois arriver les loulous, hein. Y en a certains qui vont certainement venir me parler de braconnage, voilà. Ah mais t'es un braconnier, gna 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 gna. Non, non, parce que les zones de chasse, c'est chez moi, d'accord? C'est-à-dire que, encore une fois, là, je suis sur une parcelle, c'est à moi, d'accord? J'ai acheté cette parcelle, c'est une propriété privée, d'accord? Voilà. Donc j'ai le droit de chasser sur ma propriété privée, voilà. Évidemment, si je vais sur la parcelle du voisin qui est là-bas, ou alors sur la parcelle en dehors de ma juridiction, là c'est du braconnage, ça c'est clair et net, aux yeux de la loi en tout cas. Mais maintenant, si je suis sur ma forêt, sur ma propriété, on n'est plus sur du braconnage, voilà. Donc voilà, donc ça c'était un petit éclaircissement, parce que je les vois arriver les loulous. Alors là je vous montre un des points de défense, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord? Donc moi principalement c'est plutôt, comme je suis en hauteur, bah c'est la descente, tout ce qui est dans la hauteur. Donc j'ai plusieurs points de défense. Ça part d'un peu plus loin là-bas jusqu'au bout de ma parcelle, qui est tout au bout là-bas, comme je vous avais fait voir tout à l'heure. Voilà. Ma zone de défense c'est plutôt dans le coin, hein. Voilà, j'en ai plusieurs. Donc en même temps, bah voilà, il y a quelques jours je vous avais fait voir la ration de combat. Bon là le truc c'est que c'est des lentilles aux saucisses ou je sais pas quoi. Voilà, avec du fromage, mais le truc c'est que des lentilles, moi j'en ai trop là, donc allez, c'est bon,
cette boîte je la pète, c'est bon, j'ai une petite fin. Allez, je vais la finir. Donc pour vous montrer que, vous voyez là, mon point de défense, c'est vraiment, voilà, le but c'est de couvrir une bonne partie de la zone, comme vous pouvez le voir. Donc là ici je suis pas mal, mais je reste pas que ici. Si les zombies nous attaquent, il va falloir se déplacer, d'accord? Donc il faut avoir plusieurs points de défense. Bon bah les gars, la ration de combat numéro 8, RAS, hein, c'est super bon, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, la tienne Étienne. Eh bah dis donc, ah ouais, elle est vraiment bonne cette ration, il n'y a pas de problème. Hein. Donc en fait vous voyez, j'en profite parce que bon, là c'est un des points de surveillance, d'accord? Alors ce qui est cool, c'est que comme c'est un plateau, vous voyez, et ben je peux même poser ça ici. Bah vous voyez, en bas ils verront rien du tout. Vous voyez, je peux poser ma gourde ici, il n'y a pas de problème. Moi je suis allongé, bah, comme je vous avais fait voir dans la vidéo de camouflage. Pareil, vous voyez, je peux mettre mon sac là, ma gourde là, je peux me faire chauffer ma bouffe ici, tout en étant à mon poste de surveillance, il n'y a aucun souci. Au pire, vous allez me dire, ah ils vont voir la tête de... ils vont voir la flamme. Ouais, mais l'avantage de ça par rapport à un feu de camp, c'est que vous voyez la flamme, elle est quelle couleur la flamme? C'est du gaz, elle est bleue, d'accord? C'est quelle couleur la nuit? La nuit c'est bleu, donc cette flamme là, eh ben ils vont pas la voir, voilà. Mais bon, il n'y a aucune chance de se faire pérer. Vous voyez, à côté je peux me mettre avec un bouquin, je peux faire ma bouffe, je peux mettre mes affaires là, tout en étant à mon poste de surveillance. Et ben vous voyez, même s'ils voient la tête de réchaud, ben ils vont pas la voir. Pourquoi? Parce que c'est une flamme bleue. C'est beaucoup moins dangereux que si je faisais un feu de camp ici. Le feu de camp, ils risquent de le voir, alors qu'une flamme bleue comme ça, la nuit c'est bleu. Donc la flamme elle est bleue, ils verront rien. Il n'y a aucun danger. Bon, c'est vrai que pour le camouflage, j'ai ma technique. Mais bon, là, je suis en mode soft. Alors, c'est bon. Allez, on va se faire le petit café. Mais vous voyez, je peux très bien être à un poste de surveillance, comme ça, entre guillemets. Puis en même temps, bah, voilà, hein, je me fais mon café, tranquille. Je peux rester des heures et des heures en place. Il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Pas de souci, tout en lisant un bouquin, voilà, il y a zéro problème. Tiens, en même temps, je vais vous dire si ça, c'est bon. Alors ouais, on dirait un espèce de gâteau au café, quoi. Bah, je vais vous dire ça. Ouais, ça va, c'est bon. Ouais, c'est un espèce de gâteau au café, ouais. Putain, par contre, ça a l'air de bien bourrer. Hein. Il y a pas de souci. Non, non, bah c'est bon, vous pouvez y aller, c'est comestible. Allez, tant qu'à faire, on va finir la vidéo comme ça. Hein. Tant qu'à faire, on va pas s'emmerder, hein, voilà. Alors, au niveau des points de défense, alors, moi j'aime bien partir du principe où je suis tout seul, d'accord? Alors, si je suis tout seul, j'ai plusieurs points de défense. Si c'est des zombies qui montent, bon ben, on fait le ménage, hein. Ils viennent ici, bah, paf, voilà. Y a pas de souci, je peux m'organiser, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, si c'est le... Maintenant, dans le meilleur des cas, on est deux, c'est-à-dire que le potus, il est dans sa bad. Ah, excellent. Là, on va pouvoir se coordonner, d'accord? Y en a un, il va pouvoir dormir pendant que l'autre surveille. Quand l'autre il en a marre, bah, il va se coucher, l'autre il fait sa surveillance. Puis quand ça commence à monter, il donne un coup de bigot, tout le monde se réveille et on s'organise. Voilà. Donc avec nos fusils à lunettes, on envoie une bastos dans un zombie, l'autre il fait son rapport, etc. etc. Maintenant, si c'est pas des zombies, c'est des connards, tout simplement des connards, d'accord? Dans la même période, il n'y a pas de problème. Et bah là, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi, à mon niveau personnel, s'il y a des connards qui commencent à monter pour venir nous casser les couilles, une cartouche dans un objet ou dans un arbre ou peu importe pour leur dire t'approches pas de plus parce que c'est bon, voilà. Donc après, si c'est des gens qui sont conscients, même si c'est des connards, bon, moi je suis chrétien, j'ai pas le droit de tuer, d'accord, mais par contre, il n'y a rien qui m'empêche d'envoyer une bastos dans le genou, dans la main ou peu importe, hein, d'accord. Moi, à la limite, je vais faire des tirs de sommation. Ça peut être dans le tronc d'arbre qui est à côté du gars, ça peut être dans la gourde, dans le sac, pour dire voilà. Mais bon, après, je peux très bien viser un genou, une main, le blesser, hein, sans aucun problème. Le potus là-bas, il fera pas de cadeau, lui il va shooter directement, ça c'est clair et net. Donc il faut savoir qu'un coup tiré, qu'on allume notre cible ou qu'on la loupe, peu importe, on tire, on prend le sac, on change de position. Et pendant que je change de position, il y a le potus, il va me dire ah bah t'as réussi à shooter ça, ou alors t'as loupé ta cible, peu importe, pendant que je change de position. Quand j'arrive sur l'autre position, je fais savoir à mon collègue, je suis en place, je suis prêt, je suis approvisionné, chargé, la sécurité enlevée, RAS. Lui il va me dire ok, fais-toi plaisir, voilà. Et après bah, c'est lui qui va shooter.
Donc lui, comme c'est un professionnel, je pense qu'il va tirer 2 bastos dans un intervalle de 10 secondes. Il va faire pareil, sauf que quand il aura shooté, moi c'est moi avec mes jumelles ou avec ma lunette de visée qui va lui faire mon rapport pendant que lui il va changer de position. Une fois qu'il sera en position, il va m'envoyer un message pour me dire je suis prêt, approvisionné chargé, sécurité enlevée. Voilà, et là, c'est à son tour. Donc moi soit je sors les jumelles, soit je garde, etc. Voilà, tout en talkie-walkie et avec l'oreillette. Voilà, et on s'organise comme ça. Des fois à un moment il va peut-être me dire ah bah tiens, il y a des trucs qui montent vers toi, fais attention, donc il faut changer de position pendant qu'il me couvre. Après, je suis en place, lui va vouloir changer de position, il va falloir que je le couvre, on reste en communication radio, etc. etc. Enfin, c'est une organisation, on n'a pas encore fini d'organiser le plan, si vous voulez. C'est pour ça, moi j'aimerais bien qu'il vienne pour qu'on voie ça. Mais en général, moi quand je suis là, il n'est pas là, parce que c'est pareil, il a sa vie, il a son monde professionnel, il a sa vie, etc. Et en général, c'est quand je pars que lui il vient, c'est dommage, on est rarement ensemble. En même temps, c'est vraiment dommage. Voilà. Donc c'était pour vous donner une petite explication un petit peu dans tout ce qui est terrain de chasse, terrain de défense, etc. Donc moi je vous en dis pas plus, voilà, vous savez le principal. Après c'est à vous de vous organiser suivant le terrain que vous avez, la végétation, si c'est du relief ou pas. Voilà, moi je vous ai juste donné un petit détail de mes plans, que ce soit en chasse ou en défense. Donc maintenant, c'est à vous après de réfléchir à ça et puis de voir à votre niveau personnel. Voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite de bons week-ends ou de bonnes vacances sur vos bads ou vos futurs bads. Et moi je vous dis à la prochaine, quoi.